Dexter, c'est une série culte, un personnage devenu iconique, une ambiance reconnaissable entre mille, une direction artistique parfaitement maîtrisée. Tout fonctionne, la musique, la narration, l'écriture, et pendant 8 saisons, on suit l'histoire d'un homme pas comme les autres. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui cloche, un détail étrange. Plus la série avance, moins on a envie que Dexter se fasse attraper. Quand il est sur le point d'être découvert, on stresse. Et à ce moment-là, une question s'impose doucement. Pourquoi continue-t-on à soutenir quelqu'un qui fait tout ce qu'on condamne, même quand ses choix coûtent la vie à des innocents ? La série nous place directement dans sa tête. Sa voix off est constante. Tonight's the night. Elle ne sert pas à expliquer l'intrigue, elle sert à nous justifier ce qu'il fait. Chaque meurtre est précédé d'un raisonnement, chaque violence est encadrée par une logique, et le cerveau humain fonctionne ainsi. Ce qui est expliqué paraît toujours moins grave. Très vite, on ne regarde plus ce qu'il fait, on comprend pourquoi il le fait. Et comprendre, c'est déjà excuser. La série nous montre son traumatisme. L'enfance, le sang, le choc, elle nous donne une cause. Et quand un acte a une cause, il devient plus acceptable. Comme dans Taxi Driver, où la solitude explique la violence. Dexter devient un produit de son environnement. Et cette idée est extrêmement dangereuse, parce qu'elle déplace la responsabilité. La série martèle constamment l'échec de la justice réelle. Criminels relâchés, procédures trop longues, victimes oubliées. Le spectateur ressent une frustration réelle, une colère déjà présente dans la société. Et Dexter arrive comme une réponse. Il agit quand le système échoue. Il fait ce que la justice ne fait pas. Le code de Harry devient alors central. Il transforme le meurtre en devoir moral. Dexter n'est plus un tueur. Il est une fonction, une solution. Et c'est là que le fantasme apparaît. Une justice rapide, définitive et sans erreur. Mais cette justice n'est jamais remise en question, jusqu'à Dawkes. Surprise, motherfucker. Dawkes représente la loi imparfaite mais humaine. Il doute, il enquête, il s'acharne. Et il a raison. Quand il découvre le vrai visage de Dexter, nous ne voulons pas que la justice réelle soit appliquée, que Dexter soit jugé. Et quand Dawkes meurt, c'est une tragédie absolue. Mais émotionnellement, le spectateur ressent du soulagement. Et à ce moment-là, la série nous a fait préférer le fantasme de justice à la justice réelle. Il y a quelque chose d'encore plus profond dans Dexter, quelque chose qui dépasse la justice et les meurtres. Dexter passe toute la série à dire la même chose. Je suis vide, je ne ressens rien, je ne suis pas humain. Mais cette idée n'est pas une vérité, c'est une croyance. Une croyance qu'on lui a inculquée très tôt. Quand Harry découvre ce que Dexter est devenu après son traumatisme, il ne cherche pas à le comprendre, il cherche à le contrôler. Il ne lui apprend jamais à vivre avec ses pulsions, il lui apprend à les accepter comme une fatalité. Harry ne lui dit pas « tu peux changer », il lui dit « tu es comme ça ». Et cette phrase détruit tout, parce qu'à partir de là, Dexter ne cherche plus à être humain, il cherche à imiter les humains. Il apprend à sourire, à faire semblant, à jouer un rôle. Il vit avec un masque. Et c'est pour ça qu'on s'attache autant à lui. Parce que Dexter ne se voit pas comme un monstre, il se voit comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'être normal. Et pourtant, la série nous montre l'inverse. Il s'attache à Rita, il souffre réellement quand elle meurt. Il protège des bras, parfois au détriment de tout le reste. Il aime son fils, même s'il refuse de se l'avouer. Mais chaque fois qu'une émotion apparaît, Dexter la nie. Parce que reconnaître qu'il ressent, ce serait reconnaître que Harry s'est trompé, que le code n'était pas une solution, mais une prison. Et plus la série avance, plus cette prison se referme. Chaque tentative de vie normale se termine par une perte, chaque espoir est puni. Alors Dexter finit par accepter ce qu'on lui a répété toute sa vie, qu'il est un monstre. Et c'est là que le spectateur est définitivement piégé. On ne le soutient plus parce qu'il tue, on le soutient parce qu'on espère qu'il prouvera une fois qu'il est capable d'être humain, même si pour ça, on continue à lui pardonner l'impardonnable. Après Dawkes, le code commence à s'effondrer, puis arrive Trinity. Hello, Dexter Morgan. Dexter ne le tue pas immédiatement, il observe. Il veut comprendre comment un tueur peut avoir une famille. Ce choix n'est pas stratégique, il est narcissique. Et ce narcissisme tue Rita. Objectivement, elle meurt à cause de Dexter. Encore une fois, la victime disparaît derrière le coupable. Puis tout s'enchaîne. Stan, Lydie, meurt parce qu'il s'approche trop près. Il n'est pas un monstre, il est un obstacle. Maria Lagarta meurt parce qu'elle découvre la vérité. Dexter pourrait se livrer, mais il choisit de continuer. Chaque fois, la série teste le spectateur. Et chaque fois,
le spectateur reste. À ce stade, le glissement est complet. Quand quelqu'un meurt à cause de Dexter, la question n'est plus pourquoi, mais comment il va s'en sortir. Les victimes ne sont plus des vies, elles deviennent des éléments de scénario. Le tueur devient tragique. Dexter ne représente plus la justice, il représente son fantasme ultime. Une justice sans doute, sans lenteur, sans appel, mais une justice sans limite cesse toujours d'être une justice. Elle devient un pouvoir. Et le véritable crime de Dexter Morgan n'est pas seulement d'avoir tué, c'est d'avoir démontré à quel point il est facile de faire aimer un monstre lorsqu'on raconte son histoire de l'intérieur. Pendant toute la série, Dexter Morgan ment, manipule, détruit des vies. Et pourtant, ce n'est jamais vraiment ça qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est l'idée qu'il puisse être arrêté. À chaque fois que la vérité se rapproche, on retient notre souffle. Pas parce que la justice arrive, mais parce que notre personnage préféré risque de tomber. Et c'est là que tout se révèle. Parce qu'à ce moment précis, on ne regarde plus une série sur un tueur, on regarde une série sur notre propre regard. Dexter ne nous a jamais demandé de l'excuser. Il ne nous a jamais demandé de l'aimer. Il a simplement partager ses pensées, ses doutes, sa solitude. Et ça a suffi. À force de rester dans sa tête, on a cessé de le juger. À force de le comprendre, on a commencé à le justifier. Et à force de le justifier, on l'a protégé. Même quand des innocents mouraient, même quand la justice disparaissait, même quand tout aurait dû s'arrêter. Parce qu'une chose est devenue plus importante que la morale. Ne pas perdre le personnage auquel on s'était attaché. Et c'est peut-être ça le message le plus dérangeant de Dexter. Pas que certains hommes deviennent des monstres, mais que nous sommes capables de marcher à leur côté tant qu'ils nous racontent leur histoire. Dexter est un monstre, oui, mais il ne nous a jamais trompés par la force. Il nous a séduits par la proximité. Il nous a fait croire que comprendre, c'était pardonner. Que ressentir de l'empathie, c'était déjà être du bon côté. Alors la question finale n'est pas pourquoi il tue. La vraie question, celle qui reste quand l'écran devient noir, c'est celle-ci. Pourquoi avons-nous continué à le suivre quand nous savions très bien qu'il ne méritait plus de l'être ? Et peut-être que le personnage le plus inquiétant dans cette histoire n'est pas Dexter Morgan, mais le spectateur qui a choisi de rester avec lui jusqu'à la dernière seconde.